Bien bonjour tout le monde ou bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Goulich et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire un unboxing d'un casque gamer qui s'appelle le Razer Kraken Ultimate. On va parler du Razer, on va le déballer ensemble et on va découvrir tous les avantages que nous offre ce casque. C'est parti! Alors déjà on a la boîte, on peut voir que le packaging est plutôt beau. De toute façon ça reste avec les couleurs officielles de Razer, ce qui est du noir et du vert. Déjà on le déballe. Alors je vais essayer de le déballer devant vous. La boîte se déballe très facilement, juste un petit morceau de scotch. Ok, on a le câble qui est ici avec le casque à l'intérieur. Donc très belle boîte comme vous pouvez le voir. Voilà. On a le câble ici, donc câble filière USB, donc avec une petite protection et écrit Razer sur le périphérique. Je ne sais pas combien de mètres on a par contre, on doit avoir... On a assez de longueur, moi je trouve qu'on a assez de longueur de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir plus pour moi. Mon PC est vraiment juste à côté, et puis pour la PS4 c'est pareil. On va sortir le casque, doucement, voilà. Donc là on a le casque. Donc le casque il se présente comme ça, voilà. Je vais vous le tourner un peu. Alors je sais pas si le focus il se fait bien dessus. Je vais essayer de régler ça pour que le focus... Voilà, magnifique. Donc là on a le casque avec le micro qui est voilà comme ceci, rétractable. On peut bien sûr avancer et choisir de combien on avance et on règle notre casque. On a le Razer écrit ici. Il faut savoir déjà qu'il est très léger. Rien que quand on le prend, ce n'est pas du tout le casque que j'avais avant. Donc le casque avant c'était un G-Lab qui valait 30 ou 45 balles, c'est rien. Comparé à ce casque, c'est vrai qu'il est cher, mais ça reste donc du Razer. Et du Razer pour moi c'est une très bonne marque gamer. Ce qui fait aussi sa légèreté, c'est la construction en matériaux d'aluminium et d'acier du casque. Donc à l'intérieur de la boîte, on a aussi, donc quand on enlève ce cache, on a ça. Donc ça doit être le mode d'emploi, je suppose. For gamers, by gamers. Et donc c'est ça, oui. On a tout dedans. Ouais. Et on a aussi, oh là là, regardez ça, magnifique. Ah, je suis content. Je suis content, j'ai un autocollant. J'en avais déjà eu avec mon tapis de souris parce que c'est un tapis Razer. Je n'ai pas encore trop de matos Razer parce que ma souris est très bien pour l'instant et mon clavier aussi. Mais ouais, très beau. Très beau, je trouve très beau, c'est autocollant. Voilà, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Mais je vais lui trouver une place, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je suis parti donc sur un casque filière, comme je vous l'ai dit, parce que le filière, pour moi, c'est mieux que le Bluetooth. Déjà, je vous explique, avec le poids change en fonction du casque. C'est-à-dire que si vous avez du Bluetooth, il n'y aura donc pas de fil. Ce qui veut dire qu'il va y avoir plus de pièces à l'intérieur du casque, ce qui va le rendre déjà plus lourd. Je pars aussi sur un casque comme celui-ci, parce qu'il y a un gel refroidissant qui sont dans les coussinets. Donc le coussinet là, les coussinets que nous avons sur les côtés, il y a du gel refroidissant à l'intérieur. Et ce gel là, il me permet à mes oreilles de refroidir parce que oui, je ne mets pas beaucoup de casques ou je le mets mais très peu de temps. La plupart du temps, tous les casques que j'ai eu, je ne les mettais qu'une heure maximum parce que mes oreilles chauffent trop à l'intérieur. Je ne peux donc continuer à jouer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est compatible avec des lunettes. Et oui, parce que un casque, il faut aussi qu'il soit compatible avec des lunettes. Étant donné que je joue avec des lunettes de repos, il me faut quand même un casque qui puisse me permettre de poser et d'avoir les branches de mes lunettes qui passent entre sans me faire de douleur.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce casque? Lorsque l'on va jouer à des jeux, il génère dans une sphère de 360 degrés des sons. Ce qui veut dire qu'on a vraiment les sons qui viennent de partout. Pour les joueurs du style Call of ou encore Battlefield, les jeux où on a beaucoup de sons qui vont nous permettre de nous repérer, et bien voilà, ça c'est vraiment quelque chose aussi d'avantageux, de ne pas savoir d'entendre le son derrière alors que le mec il est plutôt sur le côté droit arrière. Vous voyez ce que je veux vous expliquer. Ensuite, le microphone. Oui, le microphone, il a quelque chose aussi d'un point très positif. C'est qu'il peut y avoir du bruit derrière, il peut y avoir notre ordinateur qui tourne, ou plutôt une PS4, parce que j'ai remarqué qu'en ce moment les PS4 c'est des gros bruits d'avion. Et bien voilà, vous pouvez avoir votre PS4 qui tourne derrière. Il va donc y avoir avec ce microphone une annulation du bruit qui va donc vous permettre d'enregistrer le son de votre voix seulement et pas celui de PS4 qui tourne à fond comme un avion, ou encore d'autres sons désagréables comme des applaudissements lors d'un tournoi ou encore d'autres bruits dans ce genre-là. Il faut savoir que ce casque émet aussi un éclairage sur chaque côté. Il y a 16,8 millions de couleurs à mettre sur ce casque. Donc voilà, en gros on va pouvoir choisir son propre look, savoir comment on choisit l'éclairage de notre casque et de quelle couleur on va le choisir et quel style aussi nous allons choisir d'éclairage. Sachez que si vous l'achetez sur le site Razer officiel, vous aurez donc 2 ans de garantie lorsque vous investirez dans ce casque. Donc là je crois qu'on a fait le tour avec ce casque. On va passer maintenant sur le PC afin de tester ce casque et de vous montrer les différents éclairages. Tout l'enregistrement audio va se faire avec le Razer Kraken, histoire que vous ayez déjà un aperçu du son que le micro produit, de la qualité et aussi de la netteté du son. On arrive sur le logiciel lorsque vous allez brancher votre périphérique Razer, que ça soit une souris, un clavier ou d'autres, normalement ça marche pour tout. Vous allez avoir un message de Razer si vous n'avez encore rien installé sur votre PC qui va vous demander justement d'installer des applications. Donc moi j'ai tout installé, c'est mieux, c'est plus simple pour les prochains achats. Si j'achète un clavier comme ça, j'ai juste à le brancher et ça marche. Une fois que vous avez tout ça, donc il a détecté votre appareil. Vous voyez ici on a l'appareil qui est détecté, Razer Kraken Ultimate, pour personnaliser les couleurs. Donc là on peut voir que j'ai du feu, oui c'est moi qui l'ai personnalisé. Pour personnaliser donc les couleurs, vous allez aller dans le Chroma Studio. Vous allez, une fois arrivé dans le Chroma Studio, vous n'aurez normalement rien du tout. Donc hop, votre casque ne mettra aucune couleur. Vous n'aurez rien sur le côté gauche normalement. Donc on va faire comme s'il n'y avait rien. Si, il y a une couche, voilà, il y aura toujours une couche d'effet. Donc on commence par en haut à gauche, on a nos couches d'effets qui peuvent être visibles ou non. Là pour le coup on a un compteur audio. On va procéder ensuite à tout ça. En bas, juste en dessous, on a ajouté un effet. Donc on peut ajouter, regardez bien, on peut ajouter des effets comme effet circulaire, effet compteur audio, cycle de spectre, feu, influence de l'environnement, respiration, starlight, statique et vague. Tous ces effets-là, ils peuvent aussi s'appliquer sur des souris, des claviers, bref. Ça dépend aussi du modèle que vous prenez. Par exemple, moi, on peut voir que je n'ai pas ondulation ni réactif. Ce sont ceux-là, ils seront peut-être disponibles avec un clavier. Là, vous voyez que j'ai ajouté en haut, du coup, plusieurs couches d'effets. Si je veux en voir qu'une seule, je vais donc choisir de barrer les yeux et d'en choisir qu'un seul. Là, pour le coup, on a cycle de spectre. Une fois qu'on a notre cycle de spectre, vous voyez que notre casque, sur le modèle, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière. C'est normal, ne vous inquiétez pas. On va appuyer sur le stylo. Le stylo va nous permettre de personnaliser notre Razer, notre casque, notre couleur. Et donc là, on peut voir à droite que nous avons des couleurs que nous pouvons choisir. On a des modèles. Voilà, donc là on peut voir modèle numéro 1, c'est plusieurs couleurs. Modèle numéro 2, c'est du vert, noir, vert, noir, vert, noir. Ça va être un effet de cycle. Donc, vous avez compris, ça tourne. C'est un cycle, voilà, tout simplement. Donc là, pour le coup, on va prendre celui-là. Tiens, on va essayer celui-là. Donc, on prend celui-là. On retourne en arrière. Donc là, on peut choisir la durée moyenne. Donc, plutôt lent, plutôt
moyen ou plutôt rapide. Une fois qu'on a choisi tout ça, moi pour ma part je prends le moyen, on vient cliquer ici sur notre Razer. Et là, on a notre effet. Maintenant, ne vous inquiétez pas, c'est normal que votre casque ne s'allume pas, il faut appuyer sur enregistrer. Une fois appuyé sur enregistrer, vous avez donc, comme je disais, on a aussi le compteur audio. Le compteur audio, il va nous permettre d'avoir des pulsions, on va dire, au niveau de la musique. On va avoir des effets qui vont être en rapport avec la musique. Je vous montre maintenant. On active le compteur audio. On va mettre compteur audio. On modifie. On choisit la couleur. Donc, vous voyez, on peut choisir plusieurs couleurs. On va choisir du vert au rouge, juste pour vous montrer un peu. Milieu jaune. Et donc, plus c'est haut, plus c'est rouge. Voilà, on va vous montrer. Hein, je vais vous montrer tout ça. Donc, on l'ajoute bien, je vous rappelle. On clique, on l'ajoute. Donc là, aucun effet ne se passe, c'est normal. Je vous montre le casque en mettant le focus dessus. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now. Voilà pour la petite démonstration avec du son. Il y a des paramètres sur la droite que nous pouvons modifier, l'affaiblissement, l'augmentation en fonction des pulsions que nous voulons avoir. Voilà, des trucs de fou. Comme je vous l'ai dit, il y a 16,8 millions de couleurs à mettre sur votre casque, ce qui est donc énorme. Vous avez du choix, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez personnaliser de A à Z les couleurs faites sur votre casque. Alors, circulaire, je ne crois qu'on ne l'a pas fait. Circulaire, c'est tout simplement un petit effet comme ceci, voilà. On peut choisir respiration. Respiration, donc, influence de l'environnement, je ne sais pas encore vraiment ce que c'est. Il y a encore des choses à apprendre, je ne connais pas parfaitement tout ça. Respiration, on peut voir que respiration, c'est un effet donc de respiration, tout simplement. Voilà, vous respirez. On peut choisir de respirer avec une pression de touche. Voilà, donc on peut choisir la respiration rapide, lente, avec une lecture de début de... en lecture, début de touche, tout ça. Beaucoup de choses. Je reste un maximum sur du global. Starlight, effet Starlight, voilà. Un peu style Mario Kart. Un effet statique, avoir une couleur, la couleur verte là pour le coup. Voilà, couleur verte. Et un effet de vague. Ça reste un peu même dans le style de la Starlight. Voilà, donc vous avez un peu testé le micro. J'ai un peu écouté avec le casque. Je peux vous dire que le son est très satisfaisant. On peut aussi le régler lorsque vous êtes dans le tableau de bord. Vous cliquez sur votre casque et vous pouvez choisir ici stéréo ou donc pour avoir un hélicoptère. Pour avoir le son soit côté gauche soit côté droit, ou choisir le son surround qui va vous permettre d'avoir du 360 degrés. Donc là moi par exemple j'entends l'hélicoptère qui se promène autour de moi et c'est très utile, comme je vous l'ai dit, dans certains jeux où le son peut vous permettre d'avoir l'avantage sur l'ennemi. Pour ceux qui sont intéressés pour ce casque, il est disponible sur le site Razer officiel, il est disponible aussi sur d'autres sites, je mettrai le lien dans la description. Son prix est de 150 €. Ce n'est pas un petit casque comme je vous l'ai dit, c'est un casque qui vaut quand même une petite somme, mais qui est très satisfaisant pour le confort de mes oreilles. Il n'est pas trop lourd, il ne me dérange pas. C'est la première fois que je peux mettre un casque des heures et des heures sans avoir de problème. Voilà, il est très confortable. Le son est très bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez vu avec moi le micro est aussi
d'une très très bonne qualité, avec une netteté incroyable. Ce casque, je vous le conseille fortement. Après, si vous avez d'autres casques Razer, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus, afin que je sache un peu la comparaison entre le vôtre et le mien. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao.